Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de produire de preuves établissant la culpabilité du suspect. Et le délai légal prévu par la loi pour rassembler ces preuves vient de prendre fin. C'est pour cette raison que Monsieur Eric Montenegro va être remis en liberté. Monsieur Montenegro, allez-vous porter plainte pour détention abusive? Monsieur, mon fils n'a été placé en détention que pour les besoins de l'enquête. Nous devrions plutôt remercier la police de faire son travail. Je voudrais dire que je ne suis pour rien dans la mort de Montserrat. Et soyez assurés que la police fera tout le nécessaire afin de trouver des preuves et identifier le coupable. Car il est inconcevable qu'un tel crime demeure impuni et l'assassin paiera. Est-ce que nous pouvons... Monsieur Montenegro, votre fils est relâché, mais votre fortune n'a rien à voir là-dedans. Tais-toi, espèce de Hé, messieurs! Eric, calme-toi. Garde ton sang-froid, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai été libéré parce que je suis innocent, compris? Calmez-vous, Arrête, ne commencez calme-toi, pas à bon sang, intervenir. c'est n'importe quoi. Messieurs, personne n'est au-dessus de la loi, d'accord? Personne. Merci. Ils ont dû payer quelqu'un. Et je découvrirai qui, ça ne se passera pas comme ça. D'accord. Ouais. Merci. Ce sera tout. Madame Julia, Oui, bonjour. on m'a dit au spa que vous aviez apprécié nos produits la dernière fois. C'est vrai. Ceux-ci vous sont offerts par l'hôtel. C'est vrai? Merci. C'est vraiment Pour adorable. être sûr de toujours faire plaisir à nos clients, nous entrons leurs préférences dans notre base de données. Ainsi, chaque fois qu'ils visitent un hôtel de notre groupe, ils sont toujours bien accueillis. Eh bien, je ne sais comment vous remercier pour cette délicate attention. C'est charmant. Merci beaucoup. David arrive. Merci pour toutes ces attentions. J'espère vous revoir bientôt. Je l'espère aussi. Et j'espère que nous travaillerons ensemble très prochainement à la construction de nouveaux hôtels. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Faites bon voyage. Au revoir, madame. Merci beaucoup et à très bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si pressé? Nous avons des problèmes avec la construction. De gros problèmes. Oui, j'imagine que tu es très inquiet parce que sinon, tu n'aurais pas demandé à ce qu'on rentre plus tôt à la maison. Et pardonne-moi. J'aurais préféré pouvoir rester à tes côtés. Ne t'inquiète pas pour ça. Enfin bon, la prochaine fois, je te promets de t'emmener où tu voudras. Bon, très bien. Je n'ai rien à dire de toute façon. Après tout, Eric est ton mari et le père de ton enfant. Tu dois le soutenir. Oui. Et comme je l'ai dit à ton père, même si je ne veux plus être mariée avec lui, ça ne signifie pas que j'ai arrêté du jour au lendemain de me soucier de son sort. D'accord, oui, je sais, je sais. Ça me fait mal de te savoir en colère contre moi. Tu es mon meilleur ami. Et toi, la mienne, je ne veux pas te perdre. Moi non plus, jamais, jamais. Mais ne t'en fais pas, parce que j'ai l'intention de ne jamais perdre non plus ma dignité, ni pour Eric, ni pour personne. Ah, mon amour. Que s'est-il passé? Tu es blessé? Non, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des égratignures. Ça, c'est ce que tu dis. Toi, ferme-la! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! On se calme! Merci du fond du cœur, Yemil. Contente que votre séjour vous ait plu. Je vous reverrai à Mexico pour les appels d'offres, alors. Ça me va parfaitement. Merci. À plus tard. Franco? Oui, on est en route. Vas-y, je t'écoute. Ils ont libéré Eric Montenegro. Mais c'est pas possible, pourquoi ils le relâchent? Ils n'ont pas pu réunir assez de preuves dans le temps imparti. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'ils n'ont pas de preuves contre lui, ils n'en ont pas non plus contre toi. Bien. Ne t'avise pas de toucher à mon fils! Qu'est-ce qui se passe? Miguel cherchait encore des ennuis à Eric. C'est la vérité? C'est ma faute. C'est moi qui ai mal réagi. Hé! Écoute, je crois qu'on devrait les laisser seuls. Viens. Mais tu te rends compte dans l'état dans lequel... Nina, viens. Accompagne-moi. Mais c'est notre Allons dans le fils bureau. et il a besoin de nous. Ma chérie, merci pour ton intervention. Merci. Eric, comme je te l'ai dit, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour notre enfant. Je ne veux pas que son père soit en prison pendant toute son enfance.
Je ne veux pas qu'il découvre un jour que pendant que je le portais dans mon ventre, toi tu prenais du bon temps avec ta maîtresse. Non, c'est... Pardonne-moi. Je me suis très mal comporté avec toi. Je ne te crois plus, Eric. Je t'aime, je te le jure. Crois-moi, cette fois, j'ai bien retenu la leçon. Je te le jure. À partir de maintenant, Consuelo, je vais être le meilleur mari du monde et le meilleur père pour notre bébé. Si tu observes bien ton père, peut-être. Mais Eric, toi, un bon mari, pour moi? Je n'y crois pas une seconde. Moi qui croyais que tu serais heureuse de me voir et que c'était le moment parfait pour arranger les choses et se rapprocher. Je suis vraiment contente que tu sois libre. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, ni que nous sommes réconciliés. Mais tu... Non. Je t'ai beaucoup trop fait confiance, Eric. Tu m'as trahi souvent. Je ne veux plus vivre comme ça. Si je suis encore ici, c'est parce que j'ai parlé avec ton père et qu'on a décidé que j'attendrais que tu aies réglé tes problèmes. Et parce que le docteur m'a conseillé de ne pas bouger pour le moment. Mon amour, regarde-moi. Cette fois... Écoute. Cette fois, les choses seront différentes entre toi et moi. Jusqu'ici, je ne savais pas ce que je faisais. Eric. Pardonne-moi. Non, je regrette. Je ne te fais absolument plus confiance. Je ne te crois plus. Va vite trouver les syndicats. Oui, Franco. Il faut qu'on l'attaque le plus rapidement possible pour fraude. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'ils avaient relâché Eric Montenegro. Comment ça, Non, papa, je n'étais pas au courant. Oui? Tiens, regarde. La batterie est à plat. Je n'ai même pas appelé Regina. Je n'arrive pas à croire que tu ne me fasses toujours pas confiance. Ah oui. C'est ton cas aussi, non? Tu m'as cru, toi, quand Santiago m'a accusé d'utiliser du matériel de mauvaise qualité? Mais si j'ai Non, douté... stop, arrêtez tout de suite. Non, ça suffit, vous deux. Vous n'allez pas encore recommencer. Allez, je ne veux pas le savoir. Il faut que vous appreniez à avoir confiance l'un dans l'autre. Vous êtes d'accord? Oui, Tu vas essayer? oui, je suis d'accord. Tu as parfaitement Merci. raison, Julia. David... Excuse-moi. Ben voilà. J'ai confiance en toi, c'est juste que je suis préoccupé pour cette construction. Je sais. Bon, mais s'il vous plaît, dépêchons-nous. Il faut absolument que je rentre à Mexico. Alors en route. Mon amour, tu ne devrais pas tolérer que Miguel se comporte Oui, ainsi oui, avec je Eric. sais, je lui parlerai. Mais pour le moment, contentons-nous de remercier le ciel que notre fils soit sorti de prison. Arturo, il faut que tu comprennes que j'adore Eric. Et je sais que j'ai eu tort d'aller le voir au commissariat, mais tu m'as passé un savon terrible. Pardon, mais là, tu exagères. Arturo, quoi que je fasse, tu trouves toujours que c'est mal. Tu me fais beaucoup de peine avec tes reproches. Même si ça ne se voit pas, moi aussi je souffre. J'ai de la peine aussi. Et ça m'a fait... souffrir de voir mon fils enfermé. Non, vraiment, c'est difficile à gérer. Viens. Eric n'arrête jamais. Maintenant, il est tout miel avec Consuelo. Je sais que ça t'énerve, mais qui sait, peut-être que son séjour en prison lui a ouvert les yeux sur certaines choses. Oh non, tu plaisantes. Je suis tellement contente qu'on s'entende mieux. Tu n'es pas d'accord? Tu vois, toi et moi, on peut dépasser nos différences. Nina, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'avis. Nous sommes toujours les mêmes. Ne pleure pas, d'accord? Arturo, ce sont tes paroles qui me font pleurer. Je n'avais pas l'intention. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Mais il faut que tu comprennes qu'en ce qui me concerne, notre relation s'est trop détériorée. Ça va mal, il ne faut pas se voiler la face. Regarde la vérité en face. D'accord? Je ne veux pas Tout va bien? te faire espérer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Ta mère et moi sommes très contents que tu sois là. Je suis heureux que tout soit fini. Merci, papa, mais comme tu le vois, tout n'est pas pour le mieux.
Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, un journaliste a insinué que mon père payait les policiers pour qu'ils concluent à un suicide de Montserrat. Ne t'inquiète pas. C'est faux et vous le savez. Il faudra que tu t'y fasses. Les médias ne vont pas te lâcher. Jamais. Mais tu ne dois pas fuir. Je ne savais pas quoi faire. Bon, je vous dois la vérité. Après que Consuelo et moi sommes sortis de l'appartement de Montserrat, je suis retourné là-bas seul, papa. Laisse-moi tranquille, Eric. Je ne te crois plus du tout. Désormais, tu n'arriveras plus à me manipuler. Et de toute façon, après cette nuit, je ne vois pas ce qu'il me reste encore à perdre. Non, mon amour. Écoute, et si on se remettait ensemble? Non, Eric. Mieux vaut que tu sortes de ma vie pour de bon. C'est la meilleure solution pour nous deux. Non, pense à ce qu'on a vécu. Toi et moi, on peut être heureux. Tu me mens encore. Eric, tu es toujours marié. Et je sais que tu n'auras jamais le courage de divorcer. Combien, oh mon Dieu, combien d'opportunités de le faire as-tu déjà eu? Et tu n'en as jamais saisi aucune. Je me suis lassée. Mais essaie de me comprendre. Non, Eric. C'est pas facile pour moi, tu sais. Mais tu n'as même pas daigné essayer de lancer la procédure de divorce. Tu n'as jamais rien fait non plus pour me prouver que j'étais un tant soit peu importante pour toi. Alors je te le demande. Disparais de ma vie une bonne fois pour toutes. Je ne le supporterai pas. Je ne veux plus jamais t'en voir, tu m'entends? Plus jamais. Je lui ai dit que je ne divorcerai pas et je suis parti. Bon, il va falloir convaincre les médias, Arturo. Nous devons tout de suite convoquer la presse. Je refuse de manipuler la presse. Je ne suis pas Eladio, d'accord? La justice se chargera de faire toute la lumière sur cette affaire. Et puis les gens finiront bien par oublier. Après tout, il suffit d'attendre pour qu'ils trouvent un nouveau bouc émissaire. Moi, c'est tout ce que je demande. Je veux qu'on me laisse en paix. Bon, Eric, écoute-moi. Allons dormir. Cette journée a été longue, n'est-ce pas? Va prendre un bain. Et par-dessus tout, tâche de te réconcilier avec Consuelo. J'espérais la trouver dans de bonnes dispositions en arrivant, mais elle ne veut plus être avec moi. Mais à quoi est-ce que tu t'attendais après tout ce qu'elle a traversé par ta faute? Allons dormir. Arrange-toi comme tu veux pour qu'elle te pardonne. J'ai fait de mon mieux, mais ça prendra du temps, maman. Alors dépêche-toi. Active-toi parce que Consuelo a des parts du groupe Monténégro. Il faut qu'on la garde de notre côté. D'accord, maman, oui. Pardon. Pardonnez-moi, mais je suis épuisée. Si vous me cherchez, je serai dans la chambre. Dors bien, maman. Mon amour. Faites beau rêve. Ah, merci pour tout. J'adore passer du temps avec toi. Merci à toi. Repose-toi bien, bonne nuit. Bonne nuit, Eladio. Dors bien, maman. Merci, mon chéri. Viens. Ouais. Bienvenue à la maison. J'ai localisé le leader du syndicat. Fiston, tu iras lui parler demain matin. Bien sûr, oui, papa. Et moi, je ne viens pas. Je vais... Toi, non. Si tu avais fait ce qu'il fallait, Santiago ne me poursuivrait pas en justice. Et Eladio, avec tout le respect que je te dois, ce qui s'est passé n'est pas ma responsabilité. Ah bon? Pourtant, je t'avais bien demandé de toujours vérifier les procédures de chaque entreprise. Attendez. Écoutez, papa, il vaudrait mieux que ce soit lui qui t'accompagne. Bien sûr que non, tu es mon fils et il est temps que tu apprennes comment ça fonctionne. Et toi, Franco, va donc t'informer sur l'avancée du cas Montserrat. Tu veux que j'interroge le journaliste qu'on a payé pour attaquer Eric Monténégro? Tu as payé un journal pour attaquer Eric Monténégro? David... Non, ne commence pas, papa. Tu es vraiment impossible. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu me fais honte. Tu m'avais fait une promesse, papa. Tu devais ménager la famille de Regina. Attends, c'est ma faute. Je me suis mal expliqué. C'est un reporter qui ne fait qu'attaquer les Monténégro en prêtant des paroles mensongères à Eladio. On veut le payer pour qu'il arrête. Dis-moi, Franco, admets-le, tu me prends vraiment pour un idiot, n'est-ce pas? J'ai bien entendu, tu as payé ce journal. Nous l'avons payé pour le rectifier. Parce que la presse n'est pas la meilleure garante de la vérité. David, ce qu'il te dit est vrai. Tu ne comprends donc pas. Tous les grands de ce monde sont dépendants de ce que la presse dira. Et je ne veux pas qu'elle publie ce que je n'ai pas dit. Évidemment. C'est normal. Tu n'as qu'à aller parler à ce journaliste. Parfait, c'est ce que je vais faire alors. Mais cette fois, papa, j'espère que c'est vrai. Vérifie par toi-même. Mais en attendant, s'il te plaît, ne parle pas de tout ça devant ta mère, tu veux bien?
Je veux que tu me pardonnes d'avoir été dur avec toi quand j'étais en détention. J'étais persuadé que tu avais témoigné contre moi. Non, parce que malgré tout, Eric, je ne pouvais pas supporter l'idée de te savoir en prison. Alors tu m'aimes encore? Bien sûr. Non, ça ne signifie pas que les choses vont s'arranger entre nous. Je comprends que tu sois en colère, mais je te jure que je vais faire tout mon possible pour arranger tout ça. Si seulement je pouvais te croire. Crois-moi, tu crois bien en mon innocence. Consuelo, qu'as-tu fait après que je t'ai laissé dans la rue soi-disant pour retourner à la fête? Je ne peux pas croire que tu puisses me considérer capable de faire une chose pareille. Disons que tu as un bon mobile. Bon, mais moi je pensais plutôt à un Gomez Luna. Toi, est-ce que tu crois que non, pas du tout. Je sais très bien que tu étais trop amoureux de Montserrat pour lui faire une telle chose. Mon amour, s'il te plaît, pourquoi on ne laisse pas tout ça derrière nous? Ça suffit, Eric, ce n'est pas aussi facile. C'est que pendant tout ce temps, j'ai pensé à énormément de choses. Et maintenant que je suis là, je veux me consacrer aux seules choses qui en valent la peine. Tu comprends? Et c'est ma femme et mon enfant. Je ne veux pas causer plus de soucis à ta mère. David, écoute, si demain tu penses que j'ai menti, alors tu pourras le lui dire. Ça, tu peux être sûr que je vais le faire. Alors faisons comme ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Bravo, tu es un idiot. Tu sais comment il est, mais tu n'as pas hésité à mettre les pieds dans le plat. Je suis désolé, mais comme tu l'as dit, il est temps que David apprenne ce que nous faisons vraiment. Je ne savais pas que ça poserait problème. Évidemment que si. Comment tu peux être aussi bête? Je vais appeler le type pour qu'il dise à David qu'il ne travaille pas pour toi. Dépêche-toi. Et puisque tout ça est ta faute, c'est toi qui vas payer de ta propre poche. Oui, au travail. Eladio. Désolé. Eladio, il est urgent que nous parlions. Pardonne mon impatience, mais cela ne peut vraiment pas attendre, et ce n'est pas un sujet dont je peux discuter avec Julia, parce que je veux savoir si Franco est ton fils ou non. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le cas? J'ai toujours trouvé très étrange ton explication au sujet de son arrivée dans la famille. Je n'ai jamais marché dans cette histoire d'accueillir l'enfant d'un de tes employés, simplement parce que tu es une personne altruiste. Pourtant, c'est vrai. J'ai une âme charitable. Non, cette maison est à moi. Et j'ai créé une fondation. Que voulez-vous de plus? Oui, mais je suis ici parce que ça t'arrange, Eladio. La fondation, tu l'as créée parce que Julia te l'a demandé, non? Tout ça n'était que ruse et calcul afin de gagner son affection. J'ai fait ça pour qu'elle puisse se distraire. Et pour Franco, Julia ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Alors j'ai donné un petit frère à David. Non, tu ne me feras pas croire ça. Non. C'est la vérité. Je ne pouvais pas savoir qu'ils ne s'entendraient pas. Si David et Franco sont si distants l'un envers l'autre, c'est simplement parce que toi, tu montres une préférence très nette envers Franco. Ça suffit. Assez. Cessez vos insinuations. Si vous ne me croyez pas, ça vous regarde. Je vous conseille de faire attention, Umberto. Réfléchissez bien et... Moi, si j'étais vous, je n'en parlerais pas à Julia. Bon, alors très bien. Je voulais simplement t'avertir que Franco est en train de mener l'enquête pour découvrir qui sont ses vrais parents. Et si Franco est ton fils, alors ça signifie que tu as mis une autre femme enceinte pendant la période où Julia attendait David, n'est-ce pas? Tout irait beaucoup mieux s'il divorçait. Oh, arrête un peu, Miguel. Daniela est sortie faire la fête et Eric m'en veut pour tout ce qui va mal dans cette famille. À moi. Et alors, n'y prête pas attention. Et Daniela a toujours fui la situation. Oh, Miguel, malgré tout ce que ma sœur m'a fait, je suis très attristée par le genre de vie qu'elle mène. Quand on y pense, rien ne la satisfait. Oui, elle est comme Eric. Enfin bon, il s'en est tiré, mais j'espère qu'il a retenu la leçon parce que... Je ne permettrai pas qu'il refasse du mal à Consuelo. Arrête. Par pitié, Miguel, je te l'ai déjà dit 100 fois, ne t'en mêle pas. Pardon? Écoute, Regina, comment réagirais-tu si David était marié à une femme qui le maltraitait sans aucun ménagement? Oh, je sais, oui. Évidemment que je le vivrais très mal, mais écoute-moi, c'est le problème de Consuelo et tu ne peux pas décider de sa vie à sa place. Oui, je sais. Et en plus de ça,
Je dois gérer le fait que mon père veuille divorcer. Je suis désolé, je ne pensais pas qu'ils avaient tant de problèmes. Eh bien si, tu vois. Avec tous ces problèmes et toutes ces disputes autour de moi, j'ai l'impression que ma famille est en train de tomber en miettes. Il faut qu'on les aide tous du mieux qu'on peut. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça va? Bonjour. Non, laisse ça, laisse ça. Voyons voir. J'allais m'occuper du linge de toute façon. Mais tu ne peux pas Laisse- gérer ça tout seul, Rustino. Laisse-moi t'aider. Oui, mais c'est mes affaires, c'est ma maison et c'est moi qui décide de faire le ménage ou pas. Je n'ai besoin de personne. Bien sûr que si. Tu crois que c'est bon pour Louisita de vivre dans une porcherie? Ah bah oui, pour toi c'est facile à dire, Clara. Parce que t'as pas d'enfant. Non, je n'ai pas d'enfant, Rustino. Mais moi aussi, je dois tout gérer toute seule. Parce que Gisela ne fait rien du tout dans la maison. Hein? Ah, eh ben, félicitations. T'apprends que la vie est dure avec tout le monde. Moi, je le sais depuis longtemps. Parce que j'ai perdu mon âme sœur. Ma maman et lui sont ensemble depuis des années et ils ont connu des jours très heureux, c'est un fait. Oui, mais ça n'empêche pas... Miguel. Oui, papa? C'est la dernière fois que je te demande de ne plus te battre avec Eric. D'accord? Oui, d'accord, Merci. ça n'arrivera plus. Très bien. Merci bien. Tu es une personne sensée et je veux que tu m'aides sur ce coup-là. Vu? Vu. Je voulais aussi te dire que j'ai déjà préparé un cadeau pour ton anniversaire. J'ai placé des actions du groupe Monténégro à ton nom. J'espère que ça ne te dérange pas. Merci, c'est... Je m'y attendais pas. Tu es mon fils. Et il me tient à cœur que tu puisses être mis à contribution. De plus, j'ai cédé des actions à Consuelo et son enfant. Je ne voudrais pas tout gâcher, papa, mais... Tu penses vraiment que Consuelo va rester avec Eric? Non, je n'en sais rien. Mais elle fera toujours partie de cette famille. Et elle a prouvé qu'elle aimait Eric, non? Bon, en tout cas, elle m'a suffisamment démontré qu'elle l'aimait encore. Demain au bureau, Agustine t'expliquera ce qu'implique le fait de posséder toutes ces actions. Ouh. Félicitations. Merci papa, De merci. rien. Oh, Miguel! Te voilà devenu l'associé de papa à quelques heures de ton anniversaire. Et si on faisait une double fête demain soir? Ben, je vais plutôt aller sur la tombe de ma mère. Pour lui demander pardon d'être sur cette terre au prix de sa propre vie à elle. Papa, tu devrais peut-être l'inviter à dîner ou faire quelque chose qui l'empêche de croire que son anniversaire est un événement triste. C'était plus facile quand vous étiez jeune. Maintenant, c'est dur parce que j'ai l'impression de ne plus pouvoir vous protéger et que vous n'avez plus besoin de moi. J'ai besoin de mon père. Nous avons tous besoin de toi. Et puis tu sais quoi? Tu seras toujours mon héros préféré. Toujours, papa. Parfait, alors vous savez ce que vous avez à dire quand vous verrez David. Très bien, vous recevrez l'argent Franco dès que... Est-ce que je peux savoir ce qui te prend? Comment ça, parrain? Je m'occupe de toi. Je t'ai donné un toit, une famille aimante et une éducation. Et comment tu me remercies? Parrain, vraiment, je te Ne jure jure que je- pas. À quel point veux-tu connaître ton passé? Parce qu'il est là. Tiens. Rustino, il nous arrive à tous des choses difficiles. C'est à ton tour maintenant. Mais moi, c'était le jour où je suis venue au monde. J'ai été abandonnée, sans savoir pourquoi. Tu vois? T'es quelqu'un de bien. Mais c'est quand même arrivé. Tu vas devoir apprendre à voir le positif autour de toi, Rustino. Pense à Louisita. Il faut que tu sois fort pour elle et que tu essaies de lui offrir une enfance normale. Et si tu veux bien, je peux t'aider, Rustino. Laisse ça. Non, Clara, arrête, écoute-moi une seconde, s'il te plaît. Chaque fois que je te vois, je vois Maribel. Mais tu y penseras de toute façon que je sois là ou pas. De toute façon, tu t'en fiches, tu vas retrouver ton copain, non? Tu finiras par nous oublier. Si c'est ce que tu penses de moi, qu'il en soit ainsi. Je m'en vais et je veux plus jamais te revoir. Attends, Clara, non, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi, Rustino. Lâche-moi.
Clara! Clara! Maribel! Maribel, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Ouvre-la. Toutes les réponses que tu cherches sont dedans. Comme tu ne me crois pas, je t'offre des preuves, puisque tu doutes. Non, non, parrain, ne le prends pas comme ça, c'est pas une question de confiance. Attends un peu. Alors pourquoi as-tu tellement envie de savoir qui sont tes parents? Avant de fonder une famille avec Gabriella, j'aimerais savoir d'où je... C'est là que tu te trompes. Ce qui importe, c'est de savoir où tu vas et quel genre d'époux tu vas être pour ma nièce. Et pour ça, tu dois te focaliser sur nos affaires, parce que c'est tout ce qui compte pour le moment. Hein? Bon, alors ouvre-la, cette enveloppe. Vas-y. Hé, pourquoi perdre ton temps avec le passé? Ça ne servira à rien, ça ne fera pas revivre tes parents. Mais après tout, tu as l'air d'avoir vraiment envie de savoir. Alors vas-y, allez, ouvre cette enveloppe. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Écoute. Je te demande pardon d'être aussi dur avec toi. Mais essaie de comprendre, les choses sont en train de mal tourner et je ne veux pas que tu me laisses tomber. Je te promets que je ne te laisserai pas tomber. Je l'espère. Ça va aller. Et ça... Je suppose que tu n'en as plus besoin. Je me trompe? C'est ça que je veux, que tu me fasses confiance, les yeux fermés. Quoique... Tu n'as pas l'air très convaincu, alors c'est... C'est à toi de voir. Non, non, Eladio. Récupère-la. Qu'est-ce que tu me caches, espèce d'ordure? Qu'est-ce que tu sais? À quoi tu joues? C'est bien que tu sois venu. Je veux juste récupérer des vêtements. Demain, je demanderai à Petra de t'apporter toutes tes affaires. Comme ça, tu seras tranquille. Nina, arrête, je t'en prie. Essaie de me comprendre, tu veux? Je sais. Tu m'as dit que tu avais besoin de temps. Tu ne comprends pas. J'essaie pourtant. Mais ça me fait souffrir. On a tout partagé pendant des années et maintenant tu veux vivre sans moi. Je sais. J'en suis désolé. Pardon. J'espère que cette fois, tu as bien retenu la leçon. Oui, papa. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis très stressé et si Miguel en rajoute, je ne pourrai pas le supporter. Je lui en ai parlé. Mais j'attends de toi que tu fasses un effort de ton côté. Bonjour. Regina, Bonjour, papa. comment tu vas? Ça a l'air délicieux. Bonjour, Eric. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que tous les deux vous êtes brouillés une fois de plus. Ah, au fait, Gabi. J'ai appris que le mari de Rena était muté en province par son travail et de ce fait, nous allons devoir chercher quelqu'un pour la remplacer à la fondation parce que sinon... Justement, je voulais te parler d'une chose. Laquelle? J'ai entendu parler d'un programme qui cherche à placer des femmes qui viennent de sortir de prison. Enfin, qui sont libérées pour bonne conduite. Ah bon? Ça m'intéresse. Donne-moi leurs coordonnées et je vais prendre contact. D'accord. Bonjour, ma reine. Ah, tiens. Mon Bonjour. amour. Tu aurais une petite minute à me consacrer? Il faudrait que je te parle. Maintenant? Je dois filer à la fondation. Allez-y. D'accord. À plus tard. À plus, mon amour. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Maintenant que je vais épouser Gabi et fonder une famille avec elle,
J'aimerais bien en savoir un peu plus sur mes parents. Tu crois que tu pourrais m'en parler et me raconter comment exactement je suis arrivé ici? S'il y a encore des querelles entre vous, réglez-les au plus vite. Ce n'est pas vraiment une querelle, c'est juste qu'Eric me considère comme une ennemie depuis que je sors avec David. Il y a bien que toi pour fréquenter un tel crétin. C'est toi qui traites les autres de crétins? Faut que je vous laisse. Je vais déjeuner avec Miguel pour son anniversaire. Et je vais y aller avec David. À plus tard, papa. D'accord. Tu dois te faire à l'idée que David est ton beau-frère. Bonjour, messieurs. Bonjour. Arturo, tu as demandé à Miguel d'arrêter de harceler Eric? Oui. Hier soir. Il ne recommencera plus. Mais j'aimerais bien qu'on ne gâche pas sa journée d'anniversaire. C'est un jour très difficile pour lui. Et pour moi. Comme vous le savez, il y a des années, à la même date, Susanna est morte. Alors j'espère qu'au moins le temps d'une journée, je pourrai déjeuner en paix. Bonjour, Consuelo. Enfin, te voilà. Je voudrais te parler d'une chose importante. Très bien. Quand tu es arrivé dans cette maison, tu n'avais même pas encore 3 ans. J'imagine que tu n'étais pas ravi de devoir m'accueillir parmi vous. Oh non, arrête, ne dis pas ça. Oui, ça m'a étonné que Eladio t'accueille comme ça, mais... Quand il m'a expliqué que tu n'avais plus personne, je n'ai pas hésité une seconde à te considérer comme de ma famille. Et puis, David et toi, vous êtes quasiment du même âge. Il n'a que 3 mois de plus que toi, n'est-ce pas? Alors, je pensais que ce serait une bonne idée que vous grandissiez ensemble. Je pensais que ça marcherait, mais... Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait pu le croire quand vous étiez petit. Mais tu sais, je n'ai absolument rien contre David. C'est simplement qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Je sais, ne t'inquiète pas. Je crois qu'Eladio est un peu coupable de votre mésentente, car il t'a toujours témoigné une énorme préférence. Et je ne comprends pas pourquoi. Ça aurait dû être le contraire. David est son fils. Écoute, nous ne sommes pas obligés de parler de ça. Je veux juste que tu saches que dans mon cas, tu n'as rien fait de mal. Et je ne t'ai jamais vu comme un étranger. Je sais, ma reine. Et d'ailleurs, je t'en supplie, ne dis pas à Eladio que je t'ai parlé de ça. Non, ne t'en fais pas. Parce que... il est très fâché que j'ai envie de savoir qui est mon père. Tu sais comment il est. Ma reine, si par hasard quelque chose te revenait sur mon passé, dis-le-moi. C'est vraiment important pour moi. Je te le promets. Merci beaucoup, ma reine. Eric m'a dit qu'il allait faire tout ce qui est en son pouvoir pour arranger les choses entre vous. J'espère que tu pourras me pardonner. Je te jure que je suis capable de changer pour cet enfant. Ça, tu me l'as déjà dit, mais jamais plus je ne te croirai. Bon, en tout cas, ce que j'avais à te dire, c'est que j'ai placé des actions du groupe Monténégro à ton nom et à celui de votre enfant. Alors ça, c'est très gentil à toi, papa. Ça me soulage parce que ma Consuelo fait partie de la famille. Et si jamais il m'arrivait quelque chose, elle et mon fils ne manqueraient de rien. À vrai dire, Arturo, je vous suis vraiment reconnaissante, mais je ne suis pas sûre de pouvoir accepter ces actions. Il est très probable qu'Eric et moi, nous divorcions. Simona, vous vous souvenez du jour où Franco est arrivé à la maison? Oh oui. Oh, Vous je vous rappelez? resserre du café. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, tout est rentré dans l'ordre à Tabasco? Oui, c'est en bonne voie. Merci. Moi, je vous en prie. J'ai trouvé les coordonnées du meilleur thérapeute de tout le pays. Je lui ai téléphoné et il nous conseille d'aller le voir pour faire une thérapie de couple. Je serai dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis seulement surprise. Mais heureuse que tu sois prêt à tout. Je préfère que vous le sachiez maintenant.
Comme ça, vous pourrez décider en toute connaissance de cause si vous voulez vraiment que mon fils et moi possédions des actions de votre groupe. Non. C'est tout décidé. Quoi qu'il arrive, je veux que tu possèdes des parts du groupe. Et ce n'est pas tout. Est-ce que ça te plairait de travailler pour moi? Dis-moi. Oui. Oui? Beaucoup. Parfait, alors. Mais le problème, c'est que je ne connais rien aux affaires. Je suis prête à apprendre tout ce qu'il faudra pour faire du bon travail. Oh, mais... je ne t'en fais pas pour ça, tu es très intelligente. Je suis certain que tu apprendras vite. Je suis contente qu'ils aient résolu le mystère Montserrat. Oui, moi aussi. Ah, ils ont même libéré le frère de Regina. Oui, j'étais au courant. Roulia, j'aimerais que tu sois sincère. Tu n'as quand même pas douté de moi. Tu m'as vraiment cru capable de tuer Montserrat? Non, pas de manière intentionnelle. Je me suis imaginé que tu t'étais disputé avec elle et qu'elle avait pu mourir par accident. Tu ne te contrôles pas toujours, Eladio. Je sais. Et je vais travailler à corriger ce défaut. Approche. Je vais te raconter en détail tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Je veux que tu y retournes et que tu demandes à Montserrat de te rendre les clés de la voiture et de l'appartement. D'accord, patron. Qu'elle garde le reste. Mais dis-lui qu'elle a intérêt à vite quitter le pays. Voilà ce que j'ai ordonné à Kalao, parce que je ne voulais pas prendre le risque d'avoir le moindre problème avec toi par la faute de cette fille. D'accord. Je te promets que tu n'auras plus jamais à vivre ce genre de choses. Ne fais pas de promesses. Tes actes auront bien plus de valeur. Bien. J'aimerais beaucoup aller à la fondation aujourd'hui. J'espère que tu vas me laisser y aller. Bien sûr. Mais appelle-moi à la minute où tu arrives. Tu vas recommencer à me surveiller? Je ne fais pas ça pour te surveiller, Roulia, c'est juste que... Bon. J'attendrai ton appel, d'accord? Merci. D'accord. Je dois juste trouver... dans quel domaine et surtout dans quelle branche de mon groupe tu pourrais travailler. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah bah, c'est incroyable. Elle voulait justement reprendre le travail, et quoi de mieux que l'entreprise familiale de son beau-père. Exactement, je suis content que l'idée te plaise. plaise. Je dois vous laisser, avec votre permission. Félicitations. Au revoir, maman. Je ne veux pas te presser. Mais, écoute, si tu réfléchis bien, c'est une vraie chance. Merci infiniment. J'y réfléchirai et je vous appellerai. Prends ton temps. Bonne journée. Où est-ce que tu as pris cette décision sans en discuter avec moi? Pardon? Je n'ai pas à te consulter en ce qui concerne la société. Tu te trompes. Bien sûr que tu dois le faire. N'oublie pas que je suis également actionnaire du groupe Monténégro. Oh non, je ne l'oublie pas. En 10 ans, tu as dû assister à 2 réunions, et encore, je suis généreux. C'est pour ça que j'ai eu le pouvoir de te représenter. Tu me l'as donné. C'est vrai. Mais je n'ai pas l'intention de te laisser dilapider le patrimoine de mes enfants. Alors dis à Agustine que je retire la procuration. Et voici le dossier contenant les informations que vous cherchiez sur Mademoiselle Caridad Herrera. C'est incroyable tout ce qu'on obtient quand on a 300 pesos à dépenser là-dedans. Regardez. Il est écrit ici qu'il n'existe aucun certificat de décès au nom de ma mère. Est-ce que ça signifie qu'elle est encore vivante ?
toi qui tu es. Tu m'entends au moins? Oh, il est vraiment parti. Oh, c'est pas vrai. Réveille-toi! Allez, réveille-toi! Ouvre les yeux, mon sang, je te dis! Non! Oh, pitié, c'est pas possible, il est quand même pas mort, non?